c'est donc un honneur du fait que moi invité comme dirigeant politique pour parler dans une émission qui lui-même, pas une émission qui est politique, mais une émission qui a traité un thème important qui c'est la famille et la famille comme entité de base dans la société, hein, méritait donc une attention toute particulière. D'accord, Monsieur Leblanc, c'est un honneur. Nous remercions le fait que vous gratifiez nous de présence à l'émission La Clé du Bonheur Familial pour dimanche 9 août 2020. Monsieur Leblanc, et rapidement, nous avons parlé de transformation. Bon, c'est peut-être une rare fois que nous avons parlé avec un acteur politique, côté que nous parlons parler de famille, nous allons parler peut-être et garder ce qui a passé dans le statu quo de manière actuelle. Mais nous parlons garder un bagage qui est beaucoup plus large que un bagage dans le sens restreint, mais nous parlons garder bagage de manière macro, Monsieur Leblanc. C'est pas ça? On nous garde ensemble, non, Monsieur Leblanc. Depuis vous parlez Haïti, ou toujours présent. C'est pas ça? Nous toujours dans tout ça qui a un rapport avec Haïti, ou toujours là. Depuis son question qui a un rapport avec Haïti, ou toujours là. Monsieur Leblanc, qui appréhension de comment est la famille haïtienne aujourd'hui? En fait, la famille en général, c'est clé de voûte société, hein. C'est base société, hein. C'est ça de ce États-Unis. Et dans le pays d'Haïti, la famille a un bon rôle que les jouer. Et par exemple, pendant tant d'introduction à l'émission, côté que tu as parlé de famille nucléaire, famille élargie, dans le cas du pays d'Haïti, famille sont familles qui est assez élargie. C'est pas seulement maman, papa, timoun, mais nous connaissons ma tante, grands-parents, toute la famille, c'est un compte en dans la cour qui bien élargie. Et ça permet que qu'il y ait une cohésion en la société. Et c'est là tout. Transmission, c'est-à-dire valeurs sociales et valeurs familiales, valeurs de solidarité, valeurs de relations intergénérationnelles, ok, valeurs d'appartenance à milieu, patrimoine que nous gagnons, transmettre et aussi, je dirais, les bonnes manières, ok, la tradition nous gagnons. Depuis quelque temps, avec l'économie cap crasé, cap cassé, la cour qui vient craser, vient faire que gagner un changement profond qui fait dans la famille. Côté que papa a parti à Cuba, à travail pendant longtemps dehors, ok, et il n'y a pas même une nouvelle sacrée derrière. Après ça, ça calé dans ces domaines. Bon, ici, ça a quitté en dehors pour descendre la ville. Et puis, en dehors de la ville, ça a quitté pour aller dans un pays étranger. Au point que vous avez une famille qui est disloquée. Et avec ça, tout le monde ne pas gagner même surveillance. Là. Et puis, il y a un soufflé et fait communication qui vient plus ouverte. Qui fait que la regarder comment l'autre côté à vivre dans le cadre droit Timoun par exemple à l'étranger on connaît parents pas de droit frapper Timoun pas de droit toucher Timoun etc. Des bagages qui viennent faire que il y a des transformations qui rapidement agissent sur manière de faire nous ici avec décomposition dégradation économique encore et par exemple dans la section communale en dehors on connaît que petite, c'était un bien que le théier pour famille. C'était un bâton vieillesse. Et c'était tout élément dans la production de captation. Mais au fur et à mesure que il a dégradé, si la vie a une pichet, il vient paraître tout que tout le monde a une charge tout. Au point que, journée aujourd'hui, si on a 6-7 timons, etc., mon cher, c'est travail pour venir plus mal la misère et vieux jour, pas réglé. Alors que longtemps, on était content que vieux jour, il va à partir de Timoun. Toute transformation, ça y a fait dans une grande transformation qui a peut-être à travers le monde, ok? Côté que définition familiale a changé, a évolué. Et bon, ici, relation avec l'économie générale pays en cap dégradé, fait que valeur familiale lui a perdu. A perdu et puis transmission de valeurs ça de génération en génération a perdu au point que qu'on est là il vient faire que comme c'est là socle base là il vient très fragilisé et société en lui-même en ce sens ok vient porter très mal donc transformer et profondément le pays d'Haïti intégralement le pays d'Haïti c'est donc d'ailleurs gagner un regard assez critique, méthodique sous société et donc sous base sous famille. Moi-même, je suis content de participer dans l'émission dans la mesure où c'est comme dans
tout est échange qu'a fait journée aujourd'hui dans le pays pour garder qui problème qui fait que dans toute évolution historique, nous, dans toute évolution politique dans le pays d'Haïti, nous toujours gagné des conflits, nous toujours gagné des situations de violence, ok? Et dans ce sens, ça, nous avons longtemps gagné des sortes qui étaient kembé, et je dis à ça que ça a cassé. Le par exemple, pour regarder, avec des gradations, j'aime dire, je dis 60% de la famille, c'est des familles qui gagnaient un grand monde. Soit maman, soit papa, avec Timounio, mais en général, c'est surtout un maman qui vient qu'on la arrêté. Soit papa. On a parlé de la famille monoparentale. Parentale. Ok, monoparentale. Et famille monoparentale, c'est une famille très fragile. Très fragile. Rapidement, Timounio vient pas. Maman, c'est celle qui a une pas de ressources pour encadrer Timounio. Qu'on y a Timounio, vient pas de autorité tout. Timounio vient tirer la guerre. Et Timoun ça autour très souvent ou vient nous dans la rue. Il y a à peu près 2000 Timoun qui dans la rue. Il y a à peu près autant qui là que trafiqué, soit en République Dominicaine, de l'autre côté. Donc tout ça, d'abord, vient faire que la société en lui-même, ouais, les perdus d'ado base. Alors, dans ce sens, ça, je n'ai pas regardé comment regarder transformation pays, regarder transformation société, donc partie de famille, il faut regarder donc justement qui situation. Donc, qui situation, je ne dis là, et comme moi dit que la campagne, parents et famille monoparentale, je suis tout porté par famille. Et le n'a parlé de situation famille, nous voyons que c'est eux-mêmes qui plus en situation de paupérisation, situation de pauvreté, de misère. Au point que je ne dis, quelle que soit l'approche de politique publique, il faudrait que nous gardions par rapport à comment réduire donc la pauvreté, comment réduire donc de la vulnérabilité des femmes, ok, que situation a pas pauvri, parce que quand même parler de la famille, c'est d'abord parler de maman, parler de rôle de la famille, qui a un gros rôle de la famille, rôle de transmission de tradition, de savoir, rôle de préparer citoyens de mer, préparer Timounio. Il joue un très grand rôle dans ça. Oui, sénateur. Où t'es ancien sénateur? Oui, 95. 95, où t'es dans la législature, ça. Non, 46e. Alors, ok. Sénateur, il n'est pas non législature, mais chambre des députés qui entre en 95 là, donc c'était 46e qui va finir en 99. Ok, d'accord. Oui, nous fait rappel ça, c'est juste pour peut-être gagner un jeune capitaine d'émission qui n'a pas trop de personnage. Ok, qui pas trop de personnage. Mais monsieur Leblanc, nous pourrons parler oui là des questions de transformation réelle là. Nous très contents façon qu'on introduit le sujet là, ou guettant même par anticipation, des bagages qui assez important que vous guettant dit là. Mais avant même que nous parler de questions de transformation réelle là et qu'on paquet de monde qui tendait où, mais t'as semblé par contre qui est-ce qui surtout pour jeunes qui a peut-être 17 ans, 18 ans, en nous brièvement, en nous dire qui est-ce que c'est Edgar Leblanc et non. Très bien, alors c'est très compréhensible étant donné que moi activement entré dans la politique là en 91, ok, et puis 95 devenu sénateur de la République, président Sénat pendant 5 ans, ok, et après ça qu'on est là, et dirigeant du parti politique OPL, organisation Peuple Cap Lutter, et actuellement depuis le congrès qui s'est fait le dernier congrès à 6e an, qui fait à Marigot en 2018, c'est moi-même qui est actuel coordinateur OPL, ok, et je crois ça son choix politique là, son choix, c'est-à-dire au choix de vie, nous choisit entre rester comme ingénieur civil avec option en transport, ok, parce que nous fait 12 ans dans la République, ok, comme ingénieur civil avec option en transport, et choisir le champ public, activité publique, en relation directe avec gestion des affaires publiques, la politique. Donc, moi, je fais choix, et depuis là, donc, moi, c'est une personnalité politique, donc, moi, c'est un politicien. Moi, je dis clairement, moi, c'est un politicien parce que gagner dans l'opinion publique, là, une différence que vous voulez faire entre politicien et homme politique ou bien femme politique parce que les politiciens sont tellement décriés, la politique tellement laide
imaginaire, tellement ouais, ma goût, il fait, des bons moun rentre là, c'est l'argent, on le fait, c'est pour tête ou le travail, ou on doit faire pour pays, qui fait que qu'on est là, même les qui choisit faire politique là, il peut dire que c'est ça. Qui sont les politiciens? Un politicien, c'est même genre avec n'importe quel autre citoyen qui, dans le champ professionnel, choisit un champ. Ou comme choisi pour être avocat. Et comme avocat, eh bien, vous choisissez pour le plaider, eh bien, on prend formation, on fait ça pour faire, et puis on va ouvrir cabinet ou on va offrir service ou. Tout comme pour médecin, tout comme pour mécanicien. Quelqu'un qui a choisi tout dans la ville pour le faire politique, ok, pour que pour lui servir, parce que le but politique, c'est fait que d'ado société à travers l'État joindre encadrement pour joindre les gens qui sont responsables dans l'État, c'est serviteurs, ils sont là pour faire ça. D'accord? Donc c'est un choix de vie que lui. Monsieur Leblanc, ici, vous savez bien, on ne fait que parler de famille, mais choix ça, choix politique ça, pas déranger fonctionnement famille. Bon pour un exemple pour expliquer. Un médecin qui lui-même là choisit la médecine et que il gagne service que la baille par exemple dans l'hôpital, dans le public. En plus de ça, il gagne un cabinet. Et c'est quelqu'un qui doit sortir la caille à 5h du matin, etc. pour que il gagne temps à répondre et puis la porter la caille à 5-6h du soir. On a un médecin qui commence le travail à 8h du matin et puis qui a fait le travail à 6h, 7h du soir pour entrer la caille pendant 6 jours en semaine. Non? Ok? On souffre un choix pour faire politique tout, ils sont choix d'aller travailler à plein temps tout. D'accord? Eh bien, on a fait les, mais en même temps tout, soit fait, on peut arranger d'aller responsabilité pour gagner la carrière, etc. pour que pour capable d'aller faire les deux en même temps. Regardez, ça va faire la carrière comme responsabilité familiale, sociale et responsabilité entre guillemets dans le professionnel. D'accord, monsieur Leblanc. Et on nous garde ça ensemble, monsieur Leblanc. Là, nous parlons de transformation réelle d'un pays, par exemple, comme Haïti. Si nous voulons parler de transformation réelle d'Haïti, ou même qui sont acteurs politiques, ça t'a dit pour vous. On remarque que ces derniers temps, on parle en pile de changement, ok? Et puis, dit changement profond dans le pays. Et là, ça, il y a pas seulement sur le plan infrastructure, pas seulement sur le plan économique, il y a des souffrances de comportement, de mentalité. Et puis, on a besoin de dire, ça pour changer, d'abord, c'est mentalité aussi, relation, moun avec moun en dans le pays. D'accord? Et comme nous sommes tous, c'est-à-dire que relation, ça comportement, nous commençons depuis le tout petit, ok? J'ai que en deux familles là, yo transmettent valeur yo à Timoun yo. Par exemple, nous gagnons dans la société, nous avons une grosse propension à l'individualisme, stéréotypal. Si nous regardons dans la société haïtienne, dans la famille haïtienne, eh bien, un maman, un papa, ils ont un petit monde tout petit. Vous connaissez un petit monde pas de préjugés. Ils arrivent à l'école là, ils ont amis, etc. Tout, c'est même. Mais mettons un petit Paul là, qui est même dans maternelle ou bien pour première année fondamentale. Il travaille bien l'école, ou dans la classe moyenne, ou un petit moyen pour le livre, etc., ou à suivre. L'école là, il y a l'autre petit monde qui ses amis, tout qui là, mais parents, pas gain même moyen. Lui-même, il a un livre, l'autre n'a pas un livre. Il fait gros effort. Lui-même, il travaille bien, l'autre travaille bien, tout, mais l'autre n'a pas les mêmes moyens livre là. La caillou, on ne peut pas quitter non qu'elle prête petit mon livre, parce que nous peur. Nous peur puisqu'elle travaille bien, l'autre cas jaloux, etc. S'il prête le livre, on va me connaître, va aller arriver. La prendre petit mon non, pas prêter l'autre livre. Ça fait petit mon mal. Parce que c'est 10 ans, il a bien aimé faire ça. Mais, parents disent non. Depuis là, on commence à apprendre tout pour lui faire double jeu. C'est-à-dire que, il va mettre 10 ans, il t'a remis pas ta 10 ans, mais il songe, la caille dit ceci, etc. Et puis, la cacher pour lui. Regardez comment nous fait l'évaluation de l'école. L'évaluation de l'école, c'est serrer caillot, boucher caillot, bailler pour tout le monde pas garder sous. C'est-à-dire pour pas tricher. C'est très bien. Mais en même temps, tout, c'est apprendre à continuer depuis petit, etc. À serrer des affaires pour lui-même, à ne pas partager avec les autres. C'est des chemins qui conduisent nous plus tard à une société côté, yon garder d'abord tête les affaires parler, etc. et compter sur bien public. C'est-à-dire tout le monde a besoin de recevoir, mais quand à bail, pas partager. Donc, l'un n'a pas les journées de garder, nous, dans notre société égoïste, lui mène nous dans des situations côté au plus haut niveau de l'État.
on va pour se servir et non pour servir. Au plus haut niveau de l'État, le gagner une politique à définir ou garder qui ça l'a porté pour vous, la porté pour famille, la porté pour équipe, la porté pour camp ou, avant d'ado pour effectivement ça porté pour la grande majorité. Et je vous dis, nous avons un pays caractérisé par la plus grande inégalité sociale qui gagne. On a une petite quantité très faible, moins de 5%, qui presque gagnait toute pan économie en Méo, plus de 80-90% de richesse nationale en Méo. Ça pas dit non rien lorsque vous tendez 80% de la population en haïtien, l'ina pauvreté, la misère. Et avec des bagages qui sont passés là, je ne dis pas, ou bien un petit classe tout petit qui a moyen, qui est capable de gagner, et puis ou gagne une grande quantité qui n'est pas capable de gagner, qui est dans la classe moyenne qu'on est là. C'est-à-dire, ou pas les pauvres, et ça avant que les pauvres, ils sont dans la misère totale. Donc, nous avons parlé de transformation, ça il faut nous regarder en termes de changement de paradigme, changement de modèle, changement de comportement. Et commencer au premier niveau, c'est-à-dire au niveau de la famille, là c'est important. Naturellement, et gagner en plus de transmission de valeurs que nous gagnons intrinsèques, ok, et que la société globalement, par les parents, la famille à transmettre, mais aussi tout, les demander un niveau de formation plus élevé. L'éducation, ok, les orienter de manière à ce que nous ne pas former de vrais citoyens. Nous former des gens qui pour là, coincer là, etc., quitter toute bagaille, virer aller, même s'ils aiment un pays. Des gens qui l'aiment après, ils vont servir d'abord au lieu de servir le pays. Ou demander qui ça m'a fait pour payer en janvier là, n'a pas bon, toujours continuer à demander. Bon, ça paye ça à permettre, ça la promettre moins. Donc, au niveau de l'éducation aussi, pour changer le modèle d'éducation. Et en plus de former les citoyens, nous, qui est plus important, il nous faut aussi apprendre à former des êtres humains, c'est-à-dire des hommes, avec grand H, mais des êtres humains. C'est-à-dire des gens qui ont une certaine sensibilité, une certaine empathie pour les autres. Qui le vivre ensemble, c'est quelque chose qui a commencé à l'intérieur d'eux-mêmes, à apprendre comme monde, qui sont liés et qui sont aspirés. Et puisqu'on a parlé de bonheur, le bonheur, c'est-à-dire un état d'accomplissement total. C'est pas seulement un état de bien-être matériel. Parce qu'on a une situation côté que vous avez tous son besoin sur le plan matériel, et puis vous pas heureux, vous pas de bonheur, au point où c'est en pile dans les pays industrialisés avancés. Nous avons des familles qui eux-mêmes, il y a des petits monde 16 ans, 20 ans, qui ont tout, et puis qui a suicidé, tout suicide très haut. On se demande aussi comment faire un pays comme Haïti, misère rien, n'est pas un taux de suicide aussi élevé. C'est parce que il y a des ressorts intérieurs à Haïtiens qui permettent de que nous devons transmettre. En ce sens, donc, quand on dit formation et éducation, on a parlé d'éducation, on a totale, pleine. Éducation pour former un petit monde pour le devenir un monde, pour le devenir un être humain, pour le fonctionner avec d'autres êtres humains, que le garder, les connaître, nous tous, nous égales égaux. Peu importe la différence que tu as gagné. C'est comme c'est-à-dire, nous dépouillons de toutes friotures qui gagnent, que ce soit par la culture, que ce soit sur le plan matériel, pour nous garder l'autre et sentir que nous, sommes frères, nous, sommes sœurs, nous appelés à vivre ensemble. Ensuite, gagner le citoyen, celui qui gagne une responsabilité envers la cité, ou bien dans la cité. Donc, gagner un changement qui vous fait dans l'école là. Et puis, gagner un changement tout qui vous fait avec des directeurs d'opinion, avec des responsables. Gens que vous avez fait là, dans le cadre d'émission avec le groupe qui contribuait à mettre une émission comme ça en place. C'est une façon de contribuer à transformer réellement profondément la société. Monsieur Leblanc, et n'a prêté là cadre de transformation parce que ça a intéressé parce que nous avons des gens qui suivi nous sur live là à travers Facebook et qui a envoyé des messages pour nous, qui posent des questions tout que nous allons poser tout à l'heure. Mais Monsieur Leblanc, on nous essayer parce que son émission nous une approche pédagogique là-dedans. N'a parlé pour le bas peuple, n'a parlé peut-être pour les gens qui dans niveau Cité Soleil, Grand Ravine, Martissan, Fontamara, tout quartier défavorisé. Et là nous parler de transformation réelle et intégrée. Est-ce qu'on pense avec une génération, peut-être nous se dit ça, la famille est en déliquescence, nous se dit ça, nous quoi ça, nous une famille presque
et sous point que tu disparaître en fonction de ça qu'a prôné dans en termes de valeur, soit tu as parlé de questions qui a fait très actualité de nos jours, bagaille qui relè bon, non, excusez-moi, c'est une bagaille qui relè créé des bagailles kawash, des bagailles qui pas vraiment correspondent à la valeur que nous te qu'on prôner, nous te qu'on fait pour nous qu'on promo dans la société a. Là nous ka garder tout, nous ka considérer que ça dit à monsieur Leblanc, ça dit qui est très très intéressant. On dit que dans les pays occidentaux, il y a un taux de suicide qui est très élevé. Et là, on a regardé son bagage qui est incroyable. Il y a un pays tant qu'Haïti, côté que il y a la misère noire. Okay. Et mais nous pas autant de monde qui a suicidé tête yo. Nous te dit ça fait à la faveur de un ensemble de valeurs familiales que nous te qu'on inculquer ti moun yo, que nous te qu'on partager dans nos sociétés qui fait que nous devons résister, qui fait que nous pas autant de suicides dans la société. Bon, là, avec génération ça nous gagne là, monsieur Leblanc, j'en ai parlé là, question d'éducation pour nous reprendre. Dans le cadre d'une transformation réelle et intégrée, comment ouais génération ça yo, comment ouais et fonctionnement famille, cellule familiale yo, par rapport à évolution, à évolution de dit et nouvelle génération ça, est-ce qu'on pense nous capable vraiment aboutir à une transformation réelle et intégrée pays a? Alors, quand on va parler de génération après 86 ans. Génération après 86 ans, tout le monde qui fait en 86, tout le monde qui fait en 90, 2000, vous comprenez? Tout le monde qui fait en 2000, je dis, il y a 20 ans, ok? 20 ans. Donc, après, les générations, là, vous regardez une période là, sur 20-30 ans, ok? 30 dernières années, ça. Alors, on dit que, si vous voulez, tranche ça est caractérisé par une déchéance de l'État, de l'institution en général, institution de l'État, mais aussi institution de la société. Et si vous voulez, gagner une sortie de brimade dictature qui était Kembe, qui certains bagages qui n'est pas capable de faire, et puis 86, éclaté, qu'on est là, c'est liberté, c'est expression des libertés, liberté de s'associer, liberté individuelle, ok? Et en même temps, tout depuis les années 80, l'économie haïtienne en régression, production, il a tombé, il a baissé, donc misère a monté plus. En même temps, misère a monté plus, autorité a affaibli, donc il y a plus liberté. Et liberté, ça, puisque pas une institution faible qui peut t'accueillir, l'aime dire institution l'État, par exemple, ok? L'État, la justice et autres, institutions de la société, tant que l'église, tant que l'école, vous comprenez? Et la famille. Donc, yo même yo perdu autorité, yo même yo pas gagné cadre pour te gagner. Donc, génération, ça sont génération qui m'a dit laguer. Sous plan politique, par exemple, on va regarder, génération ça, lui fait expérience politique, apprentissage politique directement dans la rue, dans la manifestation, sous béton, dans le caoutchouc, tout ça. Ok? Donc, ce qui fait même ça qui rentre directement dans la politique, il ne pas rentrer avec, même déjà avant, un encadrement, un bagage, soit dans le cadre d'une institution, un groupe politique, un parti politique, soit à côté de gens qui étaient dans la politique, là, qui ont certaines réputations renommées et qui accompagnent, qui mettent, ils rentrent directement là-dedans. Et, ils viennent faire son plan côté que la formation, l'éducation a baissé. Vous voyez, c'est les plus audacieux, ça parle les plus fort, c'est eux qui même qui ont raison, ils aussi maître. Ils tout partout, et donc ils ont même, ils viennent là, il y a une sorte d'arrogance. Arrogance qui derrière gagne une forte ignorance. C'est pour masquer cette ignorance tout que vous parlez à plus fort. Donc, génération, ça, c'est une génération qui gagne un pile handicap, notamment handicap sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'encadrement. Alors, le travail qu'on va faire là, il vient, puisque la fête, il est bon, mais c'est comme si on sentit qu'il était fait bien longtemps avant et dans différents champs. Alors, ça va faire que, qu'on doute et qui est compréhensible, est-ce que la génération ça, la capable, prend charge effectivement et fait que transformation ce terrain il fait. Quand pile doute, quand pile monde qui doute. Mais une chose est certaine, c'est que et quel que soit payant, c'est d'abord les gens, monde, femmes et garçons qui la donnent. Et encore, c'est toujours des élites, c'est-à-dire des gens qui portent lumière, ok, qui peuvent mettre le vent. Je ne dis pas qu'ils ont peur. Monde, ça, garçons et femmes, qui gagnent un tas de lumière par rapport à l'arrogance, par rapport à l'audace, ok, de ceux qui ne savent pas mais qui parlent fort, etc., qui a imposé là pour intimider leur compte, ils ont replié.
Je crois que nous vivons dans une situation, côté situation tellement grave, journée, je dis plus qu'avant, il y a beaucoup plus de monde qui comprennent que il faut donc un rassemblement des gens, c'est-à-dire là, qui ont de la lumière, qui sont capables et porter quelque chose qui doit exprimer et montrer moins de timidité. Et ce n'est pas besoin de paquet, 20 000 monde, 30 000, 100 000 monde. Non, 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 non. C'est à partir de l'expression des idées nouvelles, idées que qu'on y a par leur divulgation à passer. Pas fait en 2 jours. Non, la prend plus de temps. On telle pédagogie, les mêmes qui, on parle d'éducation, il prend petit temps. Mais plus il est intégré, j'aimerais dire là, des chanteurs courts, les médias, ok? Radio Scan FM, il y a une émission de ce genre, il y a l'autre type d'émission dans le même genre, hein, pour transformer la société, pour renforcer cette base de la société. Il y a fin pas, vient créer une masse critique qui vient faire qu'on est là, gagner changement qui fait, revirement qui fait. Souvent, dans une société, on va analyser, il y a 3 catégories. Il y a une petite quantité minime qui porteur de lumière, qui porteur de changement, qui porteur de progrès et qui a fait effort pour que la société aille dans ce sens. Une quantité minime d'égale valeur qui ont même complet dans statu quo a tiré profit de statu quo et pas les dons bagaille changer. Dans 2 extrêmes ça ou une sorte d'équilibre. Qui ça fait balance là? C'est à peu près grande masse là, on a dit 80%, 10% au côté qui a l'idée pour changement, qui veut changement capteur pour lui, 10% au côté qui a l'idée pour qu'aimer ça là parce que les bon pour nous, eh bien, nous besoin pour l'être pilotant, tant pis pour l'autre, et puis cette grande masse de 80% qui est ou bien indécis, ou bien lâche, peur, vous comprenez, ou bien opportuniste, et bien, ça, c'est les mêmes qui ont fait changer. D'accord, monsieur Leblanc. Et pour vous qui nous rejoignez à peine, nous avons informé que vous attendez 90.5 Signal FM à l'heure de l'émission La Clé du Bonheur Familial. Cette émission passe tous les dimanches soirs entre 5h et 7h sur cette fréquence. Et le temps d'essouffler un peu, eh bien, on va essouffler un peu. On revient tout de suite après.